Candidature annoncée de Frédéric Binsamou, dit révérend pasteur Ntoumi. C'est une annonce que j'ai reçue, comme vous, dans cette vidéo qu'il a faite dans un endroit qui m'a l'air d'être une campagne dans laquelle il confirme qu'il sera candidat. Alors j'avais été informé effectivement de l'activisme qui avait été mené afin qu'il puisse accepter cette candidature et certains savent que j'avais adopté la même démarche en 2019, 2019-2020 pour l'élection de 2021 avec le même état d'esprit. Pour quelle raison? Parce que Denis Sassou Nguesso a bloqué le système politique au Congo pour en faire sa propriété totale et personnelle. C'est-à-dire que le Congo est complètement à sa merci. Déjà, encore, le pays peut être à sa merci. S'il le gouvernait bien, ça ne poserait pas de problème. Mais le Congo, le pays n'a aucune initiative. Aujourd'hui, nous ne vivons que du pétrole, du peu que l'on peut trouver et des cours mondiaux auxquels nous sommes suspendus. Il n'y a aucune stratégie de création d'emplois pour cette jeunesse très nombreuse qui arrive sur le marché du travail, toujours plus nombreuse que nos capacités de production pétrolière. Donc nous devons dépasser l'étape du pétrole, mais ça dans les discours on le dit, mais on dirait qu'il manque les capacités, la volonté, les capacités intellectuelles, et puis le fait que le pétrole les nourrit suffisamment bien, ils n'ont pas tellement besoin de faire plus d'efforts pour créer de l'emploi, pour créer des logements, pour créer pour mettre un système d'assainissement qui puisse permettre à ce peuple de mieux vivre. Vous voyez les inondations qu'il y a aujourd'hui au Congo, il n'y a aucun plan, aucune programmation sur ces questions qui n'a été faite d'urbanisme, de mettre en place un système d'égouts. Les quartiers inhabitables au Congo sont connus depuis plus de 60 ans, mais les gens se sont installés, ont habité, et puis voilà, ils s'en foutent complètement. Donc le pays va à volo. Ça fait honte de voir les images du Congo, hein, prétendument un pays pétrolier, mais la réglementation est extrêmement faible, ceux qui doivent l'appliquer ne sont pas là, la corruption est extrêmement élevée, ce sont des familles entières qui vivent des prébendes de l'État, c'est terrible et c'est triste. Donc c'est dans ce climat que Sassou veut maintenir les choses et qu'il a interdit finalement toute façon de faire la politique. Créer un parti politique, c'est la croix et la bannière, ne serait-ce que faire une réunion politique dans une maison, dans une enceinte privée, c'est quasiment pas possible. J'ai vécu tout ça. Être candidat à l'élection présidentielle est un risque de mort. Nous l'avons vécu en 2016 avec l'élection du général Jean-Marie Michel Mokoko, dont j'ai été directeur de campagne pour ceux qui ne le savaient pas. Nous l'avons également vécu en 2021 avec la candidature de Guy Brice Parfait Koïla, pour lequel j'ai été conseiller pendant plusieurs années et qui a fini sa vie le jour même de l'élection. Cela n'a pas empêché à M. Sassou Nguesso de continuer sa route comme si rien n'était. Alors, nous sommes dans une situation où M. Sassou Nguesso nous a contraints à une situation où il faut un barrage pour pouvoir créer un rapport de force, modifier le système électoral et y aller. Ce n'est pas possible que le ministre de l'Intérieur, nommé par Denis Sassou Nguesso, puisse déclarer un jour à la télévision que, voilà, suite au décompte des voix, le candidat Denis Sassou Nguesso a perdu. Ça, il faut déjà exclure ça dans vos têtes et dans vos esprits. Ce n'est pas possible. Donc, M. Sassou Nguesso lui-même s'est posé en une situation où, pour pouvoir avoir de l'alternance au Congo, pour pouvoir avoir quelques députés au Congo, parce qu'aujourd'hui à l'Assemblée, ils ont quasiment 100%. 100%, l'opposition prétendue est une opposition désignée, élue. C'est lui qui décide quel député sera élu ou non. Donc, pour pouvoir avoir ça, Sassou Nguesso a choisi de faire à ce que j'ai gagné ça par la force, vous devez le prendre par la force. Le discours est clair, le langage est clair, je ne me pose même pas de questions, ne vous en posez plus, c'est cela, c'est la situation dans laquelle il l'a mise. Eh ben, il faut se retrouver avec des gens qui soient capables de poser ce rapport de force demandé, voulu par Sassou Nguesso, parce que ce n'est pas possible qu'on abandonne notre congolité, notre droit à pouvoir avoir un droit de regard sur le fonctionnement de notre État, sous prétexte qu'il est très fort, sous prétexte qu'il est trop fort. Alors, la question, Ntoumi serait-il la bonne personne ou non? Je ne sais pas. En 2019-2020, ça ne faisait pas trop longtemps que j'avais quitté le Congo, où j'étais encore dans le milieu politique assez profondément. Je connaissais les rapports de force, je pouvais vous répondre immédiatement que oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. L'eau a coulé sous les ponts, les nouvelles générations sont arrivées. Il faudrait vous rappeler que les guerres qui ont permis à Sassou Nguesso d'arriver au pouvoir entre 93 et 97 se sont passées il y a déjà plus de 30 ans. Qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée de Sassou Nguesso, il y a des jeunes qui ont 27 ans, qui sont aujourd'hui des pères de famille, qui n'ont pas connu l'époque d'avant. Il faudrait bien réaliser que la situation n'est plus la même et que ceux qui sont encore dans le combat sur place de manière effective ont meilleure carte qu'un commentateur qui s'en est quelque peu éloigné.
Les critiques ne manquent pas. Ça, c'est un fort des milieux, entre guillemets, de l'opposition congolaise, de toujours savoir qui il ne faut pas voter sans jamais avoir à proposer qui il faut voter. Tous les noms, toutes les personnes qui vont sortir, il y a des comités qui sortent de destruction de l'image de cet individu-là, de dire du mal de lui au maximum. Ils vont même pas, parce que en fait leur idéal principal, c'est d'être contre le régime qui est en place, mais dès qu'il y a un nom qui vient qui est contre, c'est de se liguer et d'être contre. Peut-être qu'ils ont de bonnes raisons d'être contre, mais permettez, de par mon expérience, de dire que ce n'est pas vrai, parce qu'ils vont reprocher à des gens d'être des criminels lorsque eux-mêmes, ils soutiennent des régimes, ils soutiennent des dirigeants passés, ils soutiennent des périodes ou des époques qui ont été tout autant criminelles, mais qu'ils ne condamneront jamais. Donc c'est toujours une affiliation qui permet de soutenir les gens ou non. Alors, est-ce que hormis ça, serait-il un criminel ou pas? Je n'en sais rien. Je regrette énormément que Denis Sassou Nguesso n'ait ouvert aucun procès parce que sinon lui-même il serait. Et c'est notre défaut. On a un problème, on tue des gens, il y a une amnistie. Il se passe n'importe quoi, ensuite il y a une amnistie. Et ces amnisties-là ne pensent même pas à indemniser les civils qui ont subi dans les dégâts que vous avez causés dans vos conflits politiques. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas combien de fois le Poul a été agressé, attaqué, des maisons ont été détruites, des femmes ont été violées, des biens ont été détruits, des animaux ont été empoisonnés, des arbres fruitiers ont été coupés. Il s'est passé beaucoup de choses, des bombardements, des assassinats. Ensuite, on signe un accord de paix et ça passe, on oublie. Mais c'est sûr qu'on va recommencer puisqu'il n'y a rien derrière. Quand vous lancez des appels à indemniser des gens, c'est comme si vous n'étiez pas entendu. Mais c'est nécessaire d'en arriver à un état où il y a une véritable justice, où quand vous cassez les pots, ben vous payez, et ceux qui cassent doivent finir un jour en prison. Il faut que cela arrive un jour, c'est l'idéal, c'est tout le mal que je peux souhaiter au Congo. Donc, il s'est passé beaucoup de choses au Congo, dans tous les camps. Hein, je crains, hélas, qu'il n'y ait pas de camp, il n'y ait pas de camp qui en soit exempt. Donc, les débats maintenant, si je suis dans le camp A et estimer que ce n'est que le camp B qui est criminel, je suis dans le camp C, j'estime que ce n'est que le camp B et A qui est criminel, je crois qu'on n'en sortira pas, c'est un jeu d'enfant, c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as commencé. Il faudrait qu'on en arrive à un système qui puisse établir une véritable justice. Vous savez, il y a un moment donné, on ne peut pas non plus mettre en prison tout le monde, un peu comme ce qu'a fait l'Afrique du Sud, vérité, réconciliation, mais on sait au moins qui est coupable et on indemnise ceux qui ont subi de toutes ces difficultés-là, ça serait une bonne chose. Les attaques, les critiques, comme j'ai dit, on en a toujours, on en trouvera toujours. Il y a une sœur dans notre communauté, pour ceux qui sont dans la diaspora, qui a une idée d'organiser des primaires de l'opposition. C'est peut-être l'occasion d'en dire aussi un mot. Primaire pour dégager un candidat qui pourrait représenter toute l'opposition, etc. C'est une sœur à laquelle je suis proche, nous échangeons assez souvent, nous nous voyons. Mais je le lui ai dit, ou alors c'est l'occasion en tout cas de le dire également, que je n'ai jamais cru aux stratégies de candidat unique. Simplement parce que il y a d'autres candidats qui vont estimer qu'ils n'ont pas de chance aux primaires et qu'ils ont peut-être de chance si les autres les connaissent. La stratégie des primaires, d'abord une primaire, ça sert à quoi? Une primaire, ça sert à départager des figures qui risquent de se court-circuiter. C'est à ça que ça sert une primaire. On l'organise lorsqu'on a beaucoup de grandes figures déjà dans le jeu, dans le match, et que ces grandes figures risquent elles-mêmes de se court-circuiter. Mais là, ce n'est pas le cas. On n'a pas une bousculade de gens qui sont prêts à être candidats et on se dit qu'il faudrait qu'on en choisisse une pour que tous on se réunisse derrière lui afin de ne pas briser les voies. Si aujourd'hui, de la manière dont Denis Sassou Nguesso a tué la vie politique au Congo, empêche toute forme d'opposition, toute forme de débat à la télévision, les télévisions privées et les radios privées sont interdites encore au Congo. La loi dit que non, c'est pas interdit, il faut faire une liste de dossiers comme ça, mais en réalité, c'est interdit. Donc, ça vous empêche de communiquer avec le peuple. Si on avait ça, on allait dire oui, il y a 4-5 personnes, ils risquent chacun de faire 5% des voix, alors qu'ensemble, ils vont faire 25 ou 30%, on peut aller au deuxième tour. Mais là, ce n'est pas le cas. Pourquoi aller ce n'est pas un total inconnu dont on ne sait d'ailleurs pas comment il se comporte dans le milieu politique, dont on ne sait rien qui va apparaître d'une primaire, qui soit votée par 5 personnes ou par 5000 personnes ou par 500 000 personnes, ça ne va pas changer grand-chose, la confiance ne sera pas grande. Donc ce n'est pas une stratégie que j'approuve tout particulièrement, ni celle de la candidature unique qui est un véritable leurre parce que les gens derrière, ils savent si j'ai envie d'être candidat, je serai candidat. Ce n'est pas une candidature unique de quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne sais même pas quelle place j'aurai dans le nouveau système qui va me la donner. Donc c'était vraiment pour refaire une petite boucle sur cet autre sujet. Quant à la candidature de Ntoumi, pourra-t-il établir le bras de fer avec Denis Sassou Nguesso? Je n'en sais rien.
Il faut savoir reconnaître ses limites. J'ai essayé de renverser ce régime comme chacun sait. Je n'ai pas pu. J'espère que d'autres ont de meilleures stratégies pour y arriver, tant mieux. Mais j'espère également que derrière ça, il y aurait une retrouvaille de tous les Congolais pour créer un État plus juste, un État dans lequel tous les Congolais trouvent leur place. Ça ne veut pas dire que tout le monde est embauché, ça ne veut pas dire que tout le monde est ministre, parce qu'il faudra vraiment réfléchir sur l'État, sur la création de richesses, sur la création d'emplois. C'est pas de phagocyter l'appareil d'État pour que chacun ait son morceau, qui sera salvateur pour le Congo, mais bien au contraire, c'est de pouvoir permettre au Congo de voler de ses propres ailes, de créer de véritables capitaines d'industrie qui sont capables de développer des secteurs porteurs d'emplois, qui sont capables d'apporter des réponses et des solutions au peuple congolais. Au moment où je vous parle, des inondations ont eu lieu ce week-end au Congo. J'ai vu les images, c'est extraordinaire. Toutes mes condoléances à toutes les familles éprouvées. J'ai vu les frères et sœurs de Talangaï, comment ils sont en train de souffrir en pleine période scolaire avec des cahiers qui sont mouillés, avec des papiers qui n'existent même plus. Je ne sais pas comment ils vont faire, des maisons ensevelies. C'est extraordinaire. Denis Sassou Nguesso est resté des années sans proposer le moindre plan de construction de la ville de Brazzaville, sans modifier le système de fonctionnement entre la mairie et l'État. Les budgets sont insuffisants, on paye un peu de fonctionnement, c'est des députés, l'État est privatisé, hein, chacun est à un poste où il doit coopter un certain montant avec lequel il va redistribuer ce qu'il veut pour faire sa grandeur. J'ai vu le maire de Brazzaville, en tant que député de Mfilou, faire des campagnes sur des transports des populations à partir de Mfilou. C'est une véritable honte. C'est une véritable politique de la médiocrité qu'ils ont mis en place, une privatisation de l'État où chacun s'accapare des fonds pour faire ce que l'État aurait dû faire. Il n'y a même pas derrière la moindre réflexion de long terme pour voir dans 10 ans, dans 20 ans, comment on peut faire pour créer un véritable développement. Revenons sur le sujet de l'urbanisme. Combien de Brazzavillois sont mal logés? Combien de logements faut-il? Combien cela coûterait-il? En combien de temps peut-on le financer? Savez-vous que construire Brazzaville, c'est dire que Brazzaville a quoi, 1,5 million, 2 millions d'habitants. C'est dire qu'on va loger correctement au Brazzaville parce que les gens sont très mal logés, les sanitaires sont individualisés, ce n'est pas possible. Il faut un système d'égout qui va concentrer l'ensemble des eaux usées, qui va les recycler, etc. Il faut rien que faire tout ce travail, penser à ce que tous les Congolais soient logés, ça peut donner de l'emploi, que tous les Congolais, que tous les Brazzavillois soient logés, que toutes les routes soient bien bâties, que nous ayons des systèmes de canalisation, des systèmes électriques qui fonctionnent. Rien que ça peut donner de l'emploi à tous les Congolais. Mais il faut commencer par réfléchir, il faut commencer par savoir quel budget on y met, il faut commencer par savoir qui on appelle pour nous aider, etc. Tout ce travail n'est pas fait. Le pays est complètement endormi, ne vit que des exportations pétrolières, est dépendant des cours du pétrole. On vous parle de l'après-pétrole depuis 30 ans. Rien n'est fait en réalité. Nous avons des régimes paresseux qui, eux, une fois qu'ils se sont servis, le peuple, on essaie juste d'atténuer. Là-bas, il y a un petit problème, on envoie un peu d'argent, on essaie d'envoyer, de nommer votre frère à tel poste et vous suivez. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. J'ai honte quand je regarde les images du Congo. J'ai pas mal voyagé en Afrique, sincèrement. Notre niveau de progrès et de développement est extrêmement bas et extrêmement lent. Et surtout pas du tout intégrateur. Ce sont des clans de quelques familles qui s'enrichissent, qui s'engraissent, et le peuple congolais à un niveau qui n'avance pas. Et ce n'est pas juste pour faire un discours d'opposant que je le dis, parce que c'est la triste réalité. Donc on a besoin vraiment d'un pays, d'un coup de fouet au pays, une capacité de créer de l'emploi, de mettre en chantier beaucoup de gens, pas de se partager les deniers de l'État. Parce que si on entre dans ce jeu, on aurait fait comme les autres. De même, le jeu de la vengeance, je reviens sur le point politique, on ne fait pas de la politique pour se venger, et donc c'est tout ce qu'on peut espérer. Maintenant, comment y arriver? Comment y arriver? Toute la question est là, toute la difficulté est là. Pour moi, que tous ceux qui peuvent se porter candidat, que tous ceux qui peuvent renverser la tendance tentent leur chance. C'est dommage d'ailleurs que nous soyons obligés d'attendre les élections programmées, décidées, dans les conditions mises en place par Sassou Nguesso. Vous avez la Direction générale des affaires électorales qui n'obéit qu'à une seule personne, à Denis Sassou Nguesso. Le fichier électoral qui n'obéit qu'à... Vous savez, quand on distribue les commissions électorales au niveau des commissions électorales pour les votes, là, Sassou Nguesso se garde toujours la commission informatique parce que le fichier informatique est là. Mais ça sert même à rien parce que le jour du vote, avant même que les documents ne soient transmis, parfois ils ne sont même pas dépouillés, ils se retrouvent dans les sous-préfectures, on a déjà proclamé qu'il a gagné. Mais très honnêtement, on connaît la sociologie de notre PPI.
il faudrait vraiment que Sassou soit confronté à je ne sais pas quel candidat diabolique pour qu'il puisse gagner. On connaît la sociologie de notre pays. Mais seulement nous vivons dans cette situation et il gagne à 65%, à 70%, je ne sais même pas quels sont les scores qu'il se donne. Personne n'y fait attention, rien ne change et on repart à chaque fois de la même manière. Donc, que les gens souhaitent un changement, c'est légitime. Sassou Nguesso a bloqué toute forme de changement civilisé où on va aux élections. Celui qui a le plus d'arguments passe, il l'a complètement bloqué. Il l'a mis dans une situation où il vous dit, ou vous me faites un coup d'État, ou vous faites une guerre, ou vous faites machin. Tant qu'il n'y a pas ça, moi, je reste éternellement, etc. Donc, c'est lui qui nous pousse en fait dans cette situation. Pour moi, toutes les candidatures sont bienvenues. Je dis bonne chance au pasteur Ntoumi, bonne chance à ceux qui vont essayer. J'ai cru comprendre que mon aîné Clément Mirassa souhaite également y aller. Bonne chance à lui. Moi, je ne sais pas comment créer ce bras de fer. Je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de gens à emmener dans la rue. Si eux, ils savent faire, c'est parfait, c'est très bien. Qu'ils y arrivent ou que Sassou se mette à réfléchir qu'à un moment donné, on ne peut pas autant s'accaparer du pays. Mais je sais que je connais un peu l'état d'esprit de mon père, là, de Denis Sassou Nguesso. Je crois que le défi chez lui est plus fort que tout. Donc, bonne chance à eux. Les critiques, il y en aura toujours. Et ceux qui critiquent sans avoir quelque chose à proposer, c'est vraiment triste. Si vous avez d'autres candidats, d'avance, bonne chance à tous ces candidats.